Bonjour à tous. À plusieurs reprises, j'ai parlé de la patience de Dieu et heureusement, Dieu est patient avec nous. Il nous offre une chance, 2 chances, 10 chances. Il n'arrête pas de venir à notre rencontre et c'est ce qui fait un des aspects en tout cas de la grandeur de Dieu. Pour autant, peut-on lasser à un moment donné cette patience de Dieu? Un récit que nous trouvons dans le livre du prophète Amos au chapitre 4 et au verset 6 m'interpelle. Dieu parle à Israël. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Au verset 8, 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Au verset 9, je vous ai frappé par la rouille, par l'agnelle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les chenilles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Verset 10. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'odeur d'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Verset 11. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu bouleversa. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Mes amis, il y a là quelque chose d'important à comprendre. Tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, ce sont des occasions que Dieu nous donne de renforcer notre foi en lui, ou de revenir à lui lorsque nous nous éloignons. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui arrive dans notre vie, tel que c'est écrit là, dans un résumé très hébraïque, que c'est Dieu qui l'envoie. Non, le mal vient de l'adversaire. Ce sont parfois les conséquences de nos actes ou d'une attaque particulière de l'adversaire ou simplement parce que nous vivons dans un monde qui est rempli de mal. Mais en revanche, le sens à donner à ce qui nous arrive est très important et dépend de nous. Quel regard est-ce que je porte sur ce qui arrive dans ma vie? Eh bien, ici, le prophète Amos, ou plus exactement Dieu par la bouche du prophète Amos, m'invite à comprendre que ce sont autant d'appels qu'il nous adresse à revenir à lui. Alors, que se passe-t-il si nous ne revenons pas à lui? Nous le verrons demain.